Salut les potos! Nouvelle vidéo des jeux du goûter, et là je commence directement par vous mentir, puisque je ne vais pas vous parler d'un jeu auquel je jouais quand je rentrais de l'école, donc quand je prenais mon goûter, d'où les jeux du goûter, voilà, mais plutôt d'un jeu auquel je jouais quand j'étais encore à l'école. Et oui, alors je ne sais pas exactement comment ça se passe à l'école aujourd'hui, mais ceux de ma génération voient très bien de quoi je parle. On se souviendra toute notre vie de ces moments absolument magnifiques passés sur les marches d'un escalier ou dans un recoin magnifique de la cour de récré, genre près des poubelles par exemple, à se passer la Game Boy de main en main. Cette merveilleuse époque où jamais on ne se serait dit qu'on pourrait peut-être se refiler des saloperies en se passant la console. N'empêche, vous imaginez si c'était toujours pareil aujourd'hui? Ça serait vachement moins marrant. Tiens, c'est à ton tour. Ah yes, merci. Tiens, c'est à toi maintenant. Nickel, merci. Élu Oscar du meilleur costume 2021. Concours sponsorisé par Nickelodeon. En tout cas, pour moi, il y a un jeu qui illustre parfaitement cette époque, et ce jeu, c'est Advance Wars 2 Black Hole Rising sur Game Boy Advance. Générique. Advance Wars 2 Black Hole Rising, édité par Nintendo, développé par Intelligent System, et sorti en Europe en octobre 2003 sur Game Boy Advance. Le jeu est un jeu de stratégie au tour par tour comme son prédécesseur, le premier Advance Wars, ou l'excellent Final Fantasy Tactics Advance, ou l'encore plus excellent Fire Emblem, à ceci près que le côté RPG y est quand même beaucoup moins présent. D'ailleurs, si vous n'avez jamais joué à ces deux autres jeux, je vous conseille vraiment de vous les faire parce qu'ils sont juste pour moi dans le top 5 des meilleurs jeux de la console. Plusieurs modes de jeu sont disponibles, dont le champ de bataille, qui est en gros la partie normale, le mode Link, pour jouer avec le fameux câble du même nom que seuls les vieux connaissent, ou encore le mode campagne, qui poursuit l'histoire commencée dans le premier opus. Chaque partie se déroule plus ou moins de la même manière, chaque joueur apparaît sur une carte sur laquelle figurent plusieurs éléments, un QG propre à chaque joueur, des villes qui génèrent de l'argent, et des bases militaires ou des aéroports dans lesquels vous allez pouvoir former plusieurs unités. Des unités aériennes comme des hélicos de transport, des chasseurs, des bombardiers, et des unités terrestres comme des tanks moyens, lourds ou moches, de la DCA, des lance-missiles ou encore de l'infanterie, qui va vous permettre également de conquérir les bâtiments. Vous ferez évoluer vos unités à travers plusieurs types de terrains qui les affecteront de manière différente. Par exemple, les routes et les plaines leur permettront d'aller plus loin, alors que les forêts et les villes les ralentiront, mais leur donneront une protection supplémentaire. Alors bon, le jeu est vraiment pas mal, il n'y a rien à dire. Mais vu que les objectifs changent pas des masses, c'est très répétitif. Très. Et oui, pour gagner une partie, en général, il vous faudra soit tuer toutes les unités adverses, soit capturer le QG de l'ennemi. Et c'est tout, il n'y a pas vraiment grand chose d'autre. Et c'est la principale raison qui fait que j'ai eu énormément de mal à me remettre à ce jeu pour faire cette vidéo. En plus de ça, moi je suis plutôt un joueur casual et posé des jeux de stratégie. J'aime me créer ma petite base, la développer le plus joliment possible, plutôt que de rush les combats directs. Et du coup dans ce genre de jeu, ça marche pas. Au final, les seules parties que je terminais sur Age of Empires 2 par exemple, c'était en construisant des grosses défenses autour de ma merveille, et en attendant tranquillement que les ennemis viennent s'empaler sur mes défenses. Me jugez pas, c'était soit ça, soit le cheat code pour la voiture Cobra, ok? Pour terminer sur le côté gameplay, on a quand même des fonctionnalités très intéressantes dans cette saga, la première étant le principe des pouvoirs. Plus vous faites d'actions avec vos unités, plus vous remplirez une barre d'étoiles qui vont vous permettre d'utiliser le pouvoir de votre général. Par exemple, Andy, le personnage principal du jeu, qui en passant est un gamin intrépide et qui agit avant de réfléchir. Quel parfait casting pour un général militaire! Mais bon, qui s'en fout? Tout le monde. Le pouvoir d'Andy, donc, vous permet d'augmenter la distance que vos unités pourront parcourir, en même temps que de les soigner et de les réapprovisionner. Autre fonctionnalité très intéressante du jeu, et très RP je trouve, vos unités vont tomber en panne d'essence à force de se déplacer et vont manquer de munitions à force de combattre. C'est logique. Vous devrez donc les réapprovisionner en utilisant des unités spéciales appelées VTB, pour véhicules, je sais pas.
Côté histoire, on évolue dans un monde assez simpliste, on a des nations de méchants et de gentils qui sont tous représentés par une couleur. On a Orange Star, Blue Moon, Yellow Comet, Green Earth et Black Hole. Et je vous laisse deviner qui sont les méchants. Dans le premier opus, Black Hole et son dirigeant le général Sturm, je sais pas comment on dit, a manipulé les autres nations afin de les faire s'entretuer. Heureusement, plusieurs généraux de toutes les nations ont réussi à déjouer ses plans et ainsi à repousser Sturm et ses armées vers un autre continent. Mais évidemment l'histoire ne s'arrête pas là puisque dans le deuxième opus, Black Hole revient et tente de reconquérir par la force les 4 nations une par une. Ces dernières devront donc repousser les généraux ennemis, à savoir Helmut pour Orange Star, Ket pour Blue Moon, Adder pour Yellow Comet et Maverick pour Green Earth. Totalement logique, au lieu d'y aller tous ensemble un par un, divisons-nous, c'est beaucoup mieux. Et je vais vous laisser découvrir la suite par vous-même. Parce que j'ai vraiment, mais alors vraiment pas envie de me retaper tout le jeu. Non. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là, puisque derrière ce jeu se cachent encore 2 autres opus, Advance Wars Dual Strike et Advance Wars Dark Conflict. Et je sais plus lequel est sur Nintendo DS, ou s'il n'y a même pas les 2 sur Nintendo DS, mais en tout cas, à un moment, si vous voulez vous faire la saga en entier, vous allez devoir changer de console. Et tout ce que je sais aussi, c'est que dans la suite, les menaces que vous allez affronter sont toujours de plus en plus grandes, et de plus en plus abusées. Des météores heurtent la Terre et éradiquent les 3/4 de la population humaine en créant un immense nuage de poussière qui masque totalement le soleil et qui a visiblement transformé les gens en personnages d'animé. Ah ouais, quand même.